Le soir où Camille a claqué sa porte pour sortir comme elle le faisait presque toutes les nuits, en laissant son chat Yoko seul à l'appartement, elle ne se doutait pas qu'au milieu de sa soirée, un simple appel de son voisin allait lui révéler quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Yoko était un chat noir et blanc, calme, discret, le genre de chat qu'on croit indépendant parce qu'il ne miaule presque jamais. Camille vivait seule avec lui et sortait énormément la nuit. Au début, dès qu'il la voyait se préparer, prendre son sac et enfiler sa veste, il devenait nerveux. Puis il a arrêté, et Camille a cru qu'il s'était habitué. Mais selon la psychologie animale, un chat qui cesse soudainement de protester ne va pas forcément mieux. Parfois, il déplace juste son angoisse ailleurs. Ce soir-là, Camille sort comme d'habitude. Plus tard, son voisin du dessous l'appelle, car il entend depuis un moment un bruit sourd, répété, comme quelque chose qui cogne dans l'appartement. Camille pense d'abord qu'un objet est tombé et dit au voisin de ne pas s'attarder dessus. Mais plus tard dans la soirée, le voisin rappelle, le bruit continue, alors elle décide de rentrer en urgence. En rentrant, Camille s'attend d'abord à trouver un simple dégât, un objet renversé, quelque chose de banal. Mais en ouvrant la porte, l'appartement est presque trop calme. Elle appelle Yoko une première fois, puis une deuxième, mais rien du tout. Puis elle entend enfin un bruit étouffé venir de sa chambre, comme un petit choc répété contre du bois. En entrant dans sa chambre, elle voit la porte de son armoire bouger légèrement, et en l'ouvrant, elle découvre Yoko coincée à l'intérieur, tassée entre ses vestes et ses vêtements. En cherchant son odeur après son départ, il avait réussi à entrouvrir l'armoire, s'y glisser pour se coller à ses habits, puis la porte s'était refermée sur lui. Le bruit que le voisin entendait depuis tout ce temps, c'était lui, enfermé là-dedans, qui cognait et griffait pour ressortir. Quand Camille le libère enfin, Yoko ne miaule même pas. Il sort lentement, les pattes tremblantes, le souffle court, les yeux immenses, comme vidé d'avoir passé des heures prisonnier dans l'endroit même où il avait essayé de rester le plus près possible d'elle. Et ce soir-là, Camille a compris une chose que beaucoup de maîtres découvrent trop tard. Ce n'est pas parce qu'un chat semble calme, discret et indépendant qu'il supporte réellement qu'on le laisse seul quand bon nous semble. Et depuis cette nuit, Camille a arrêté de le laisser seul aussi souvent le soir.